Restez debout avec moi le temps que je puisse prier. À toi qui as inspiré ce programme, nous disons merci. À toi qui, depuis le début de la semaine, nous accompagne et nous soutient, nous disons un grand merci. Toi qui as inspiré chacun des intervenants qui se succèdent et qui se sont succédés jusqu'à présent, nous te disons un grand merci. Toi qui as un plan et un projet au travers de cette convocation solennelle, nous te disons merci. Et toi qui, comme tu l'as enseigné toi-même, tu nous as certes déjà donné le pain d'hier et nous te disons merci pour cela. Mais tu nous as appris à dire donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À toi qui vas nous donner le pain prévu ces jours et à cette heure, nous disons aussi anticipativement merci. Et que ce pain nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Pour ta gloire, mais pour notre édification. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Salutations à vous tous qui êtes venus là ce matin. Soit habituellement, soit peut-être c'est la première fois en cette semaine. Nous saluons aussi les milliers qui sont connectés à différents endroits dans ce monde. Puisse le Dieu qui a suscité ce programme vous bénir, nous bénir au travers de celui-ci. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est notre grand thème que Dieu a placé dans le cœur de son serviteur. Et la trame que Dieu m'a donnée, que j'essaye d'aborder depuis mardi, c'est l'homme qui aimait la maison de Dieu, son alliance avec Dieu et nous. J'aimerais lire 4 portions des Saintes Écritures. Les 3 premières seules. Et la dernière, je lirai avec Pasteur Christian. La première portion, c'est le 2e livre de Samuel au chapitre 3. Le seul verset premier. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. La seconde portion que nous lisons, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 24. Et je vais lire du verset 10 au verset 14. Et puis du verset 17 au verset 18e. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite, qu'est-ce que j'aime ce passage, ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi, je ne porterai point la main sur toi. Verset 17 au verset 18, lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, qu'est-ce que j'aime ces passages? Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. 3e et avant-dernière portion. 2e livre de Samuel, au chapitre 1er,
Je lis en 3 temps du verset 5 au verset 12. Et puis je lirai le verset 17e. Et je terminerai avec le verset 24. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles: comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et il m'appela. J'ai dit: mais voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui, je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras. Je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements, les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans les deuils, pleureurs et jeûnèrent jusqu'au soir, et soulignés à cause de Saül, de Jonathan son fils, et du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Verset 17e. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül, et sur Jonathan son fils. Et puis verset 24e. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Et je termine avec ce passage qui est quasiment le point central, Psaume 89. Je vais lire simplement les versets 27 et 28 avec le pasteur Christian. Et du reste, c'est avec ça que nous allons clore tout à l'heure. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ce matin, avant de conclure avec ces sous-points importants, le préalable pour que l'alliance marche, je voudrais clore les sous-points que je commençais à aborder hier. Sur le preuve de l'activité de l'alliance dans la vie de David. Nous en avons vu 4. Nous avons vu cette protection miraculeuse. Souvenez-vous de ce passage que je demande qu'on me remette. 1 Samuel 23 au verset 14e. Où à cause de l'alliance, malgré une activité constante et permanente et intentionnelle du roi Saül, il y a aussi quelque chose d'opposé qui se passe. La fin du verset dit: Saül les cherchait toujours. Il met tous les moyens physiques, matériels. Il met son cœur, ses finances, pour un seul objectif: en finir avec David. Souvenez-vous de ce que j'ai dit hier. Malgré tous ces efforts, mais la Bible dit: mais Dieu. Chaque fois qu'il y a mais, ça annule tout ce qui vient avant. La Bible ne dit pas que non, David ne fut pas tué, mais la Bible dit: mais Dieu ne les livra pas. L'absence des résultats entre guillemets satisfaisants de Saül
est due à la main de Dieu. Je le disais hier et j'aimerais encore le répéter, l'alliance n'est pas une utopie. Dieu est réel, il est derrière, il protège, il garde. J'aime bien quand Jacob est en train de fuir Laban. Il vient lui rappeler l'expérience qu'ils ont vécue à deux. Il dit 10 fois. Tu as revu mon salaire, la pensée à la baisse. L'objectif c'était m'anéantir. Il dit tu me faisais payer les animaux que je n'avais pas payés. Mais il rappelle comment l'alliance a tout fait. Mais il dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vie. Je voudrais le crier à quelqu'un, l'alliance est vraie. L'alliance, ça marche. Et deuxièmement, nous avons dit hier, à cause de l'alliance, Dieu est capable de transformer des ennemis en des alliés. Et même susciter pour nous des défenseurs parmi nos destructeurs. À cause de l'alliance, dans le camp du roi Saül, Dieu fait cogner la tête entre Abner, son général en chef, et Ishbosheth. Et finalement, Abner quitte Ishbosheth. Non seulement qu'il rejoint David, il dit je suis prêt à ramener les cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, toi attache-toi à Dieu. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut travailler en ta faveur. J'aimerais insister durant ce Bunda 21, laisse tes ennemis, laisse ce qui te dérange en paix. Toi, cherche Dieu, attache-toi à Dieu et le reste, Dieu va le faire. Acte 5. On a arrêté les apôtres, on les a battus des verges. Et la Bible dit, ceux du Sanhédrin, ils étaient furieux, ils étaient sur le point de les faire mourir. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut susciter un avocat à qui tu n'as pas payé des honoraires mais qui va te défendre. Subitement, Gamaliel s'élève. Il dit faites sortir ces gens. Et quand eux ils sortent, ils pensent que c'est fini. Ils ne savent pas que Dieu a choisi un joker. Le docteur le plus écouté en Israël. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas eu le même poids. Et quand Gamaliel s'élève, quelle méthodologie? C'est une vraie plaidoirie d'un avocat expérimenté. Il commence d'abord par faire de l'histoire. Il dit, souvenez-vous, il y a quelque temps, paru Théudas, il a fait ceci, voilà ce qui est arrivé. Et puis après, lors du recensement, il a paru l'autre. Il dit cette histoire ne vient pas de Dieu, elle va s'arrêter d'elle-même. Et puis il garde l'argument percutant vers la fin. En fait, c'est ce qu'il pensait. Mais il dit si ces gens viennent de Dieu, ne courez pas les risques de combattre Dieu. Il est pensé, mais il a dit avec la sagesse de quelqu'un qui a un vécu. Et qui était parti avec la dernière version qu'ils avaient entendue, vous allez mourir. Quand on les fait revenir, c'est vrai, on les frappe un peu de verge, mais ils restent vivants. J'aimerais que tu saches, le Dieu que tu sers a une compétence illimitée. Et troisièmement, nous avons dit hier qu'à cause de l'alliance, Dieu nous aide et nous rend capables de relever les défis les plus impensables. Je ne vais pas trop y revenir. 2 Samuel 5. 6 à 7, quand les Jébusiens ont dit que David n'entrera pas. Et pour montrer tous les mépris qu'ils avaient de lui. Ils n'ont même pas dit qu'ils vont envoyer l'élite
de leur armée. Il dit, nous t'enverrons des aveugles et des estropiés. Même avec que tu ne sauras pas combattre. Mais David a pu posséder cet endroit. Je voudrais les crier encore, et à moi-même et à vous, l'alliance, ça marche. Amen. Je finis par dire hier que l'alliance, quatrième chose, avec Dieu, nous amènera à être entourés au bon moment de personnes de qualité. Je montre comment David, au départ, a commencé avec simplement des personnes loyales. Et en Chronique 12, nous l'avons lu. 1 à 2, verset 8, verset 14, puis verset 22. Nous montre toute l'expertise que Dieu a amenée auprès de David. Avec non seulement des personnes vaillantes qui les rejoignent avec leurs armes et tout ce qu'ils ont comme munitions. Ils vont se battre pour lui, mais lui, il ne donne rien. Sans compter des personnes qui à elles-mêmes constituaient, si pas une armée, des divisions d'une armée. Il avait dit le plus petit pouvait combattre 100. Et le plus grand lui-même pouvait combattre 1000. Voilà ce que Dieu fait pour l'homme et la femme qui est en alliance. Je vais aborder la 6e et la 7e chose. La 5e et la 6e chose. Je vais conclure avec le préalable. 5e chose. Parmi les preuves de l'activité de l'alliance, l'alliance et l'approbation ainsi que l'accompagnement de Dieu n'exclut pas les combats, l'adversité et même une opposition qui dure. Je voudrais insister. L'alliance, l'approbation de Dieu et son accompagnement n'exclut pas l'adversité, les combats et une opposition qui dure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Deux choses. La première, ce n'est pas parce qu'on est avec Dieu que ça sera facile. La seconde, ce n'est pas parce qu'on est avec Dieu que tout se fera du coup. 2 Samuel chapitre 3 que nous avons lu. Replacez-moi ça, verset 1er. Il a l'alliance avec Dieu. Mais la Bible nous parle de quelque chose qui dure dans le temps, qui peut fatiguer, qui peut amener un questionnement. 2 Samuel 3, verset 1er. La Bible a dit la guerre dura longtemps. Entre la maison de Saül et la maison de David. Entre la maison de celui qui a une alliance et de celui que Dieu a rejeté. Il y a quand même hostilité. Et ce que j'aime malgré cette hostilité, il y a deux choses qui se passent qui révèlent de quel côté Dieu est et de quel côté Dieu n'est plus. La Bible a dit David devenait de plus en plus fort. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré ton alliance, ça ne sera pas toujours un processus. Quelquefois, ça sera un phénomène. Ça peut venir petit à petit, mais ça viendra quand même. Je déclare que tu deviendras de plus en plus fort. Je ne sais où Dieu t'a placé. On te combat. Et j'aimerais te dire, tu gagneras de plus en plus de l'espace. Tu vas t'imposer de plus en plus. Je déclare que le Dieu de mon alliance t'impose. Et j'aimerais te dire, parce que Dieu me dit de te le dire, tu seras spectateur de deux choses. Comment de plus en plus ton Dieu t'impose, mais comment de plus en plus tes ennemis disparaissent. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen.
Et quand tu vois ça, tu as l'assurance que tu as Dieu. Je prie que mon Dieu te donne des preuves. Toi-même, tu vois cette maison forte. Malgré toutes les armées que Saül a, les rapports de force changent. J'aimerais te les crier. Les rapports de force sont en train de changer. Et ça n'ira pas en reculant. Et je voudrais dire à quelqu'un, ton ennemi, c'est ton âme. Tes émotions. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon m'a appris. Il dit, si tu veux durer dans les choses de Dieu, tu dois des fois apprendre à faire une évangélisation interne. La véritable évangélisation fait à l'extérieur, tu gagnes des âmes. Il faut faire l'évangélisation intérieure. Ton esprit doit évangéliser ton âme. J'aime quand dans ces psaumes, l'esprit de David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Christian va m'interpréter. Il faut évangéliser âme na yo. Il faut que tu évangélises ton âme. Sinon, ça risque de t'effrayer là où tu ne devrais pas être effrayé. Pourquoi tu as battu mon âme? J'espère en Dieu, car je le louerai encore. La guerre durera longtemps. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. C'est une vérité à faire ressortir de ce bout de versets. C'est que face à l'homme ou à la femme d'alliance, il y a souvent opposition. Et des fois opposition forte. Deuxièmement, cette opposition peut s'étaler et durer. C'est pas parce qu'elle dure qu'elle ne va pas disparaître. Et vous savez, il y a des fois des oppositions voulues par Dieu lui-même. Juge chapitre 5, Israël est en train d'arriver dans la terre promise. Dieu enlève certains adversaires et dit, on a tiré les bangos sparring partenaire. Dieu enlève certains de leurs ennemis, mais ils enlèvent certains pour qu'ils leur servent de sparring partenaire. Il y a des moments où c'est Dieu qui laisse la porte ouverte aux ennemis parce que tu as été tellement béni que tu n'arrives plus à prier qu'ils viennent te combattre pour que tu reprennes la force de prier. Oh, yoga Christian. Est-ce qu'on peut apprécier Christian? Quand ils t'auront étranglé la nuit, demain la nuit, tu commences à j'appartiens à Dieu et Dieu dit, ah, c'est ce que je voulais. Et tu fais des petites prières, des courtes prières. Une courte prière. Seigneur, est-ce que j'ai demandé, est-ce que je n'ai pas demandé, tu connais mon cœur. Le lendemain, mise en pied. Oh, je vais chercher Dieu. Quand tu iras le chercher, Dieu dira, ah, c'est ce que je cherchais aussi. Des fois, Dieu laisse que ça s'étale sur le temps. Mais troisième chose que j'aime, dans la durée de ces combats, il y a des territoires que l'on gagnera, non pas toujours kilomètre par kilomètre, mais des fois centimètre par centimètre. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de te dire, n'attends pas voir des kilomètres de victoire pour célébrer Dieu, apprends à célébrer Dieu pour les centimètres. Quand tu verras cette personne qui te méprisait commencer déjà à mieux te regarder, bénis Dieu. Parce que l'action de grâce
grâce encourage Dieu à mieux faire encore. Celui qui bénit Dieu pour des centimètres de progrès pousse Dieu à faire des kilomètres. Quatrième chose, dans la durée de ces combats, il y aura deux évidences. Progrès d'un côté, David qui devenait de plus en plus fort, et perte de l'autre côté. Saül, malgré ses efforts, il se rend compte qu'il devient faible de plus en plus. Et cinquième et dernière chose que j'aime, malgré la durée du combat, à la fin, c'est l'homme ou la femme d'alliance qui triomphe. Amen. Je voudrais célébrer la victoire de Dieu pour toi dans ces combats. Amen. Et la sixième et dernière chose qui est la preuve de l'alliance de David, l'Esprit de Dieu m'a vraiment dit, restez là un petit moment. Et même ça sera l'un des sujets de prière les plus forts durant les temps qui vont suivre. C'est que les hommes et les femmes d'alliance véritables. Je n'ai pas dit seulement femmes d'hommes et femmes d'alliance, j'insiste, véritables. Crie avec moi, véritable. N'ont pas de place dans leur cœur pour la haine, la rancœur et la méchanceté. Je voudrais revenir insister sur cela. Les hommes et les femmes d'alliance, et j'insiste, véritables, n'ont pas de place dans leur cœur pour la haine, la rancœur et la méchanceté. L'alliance qui autrefois passait par l'onction changeait radicalement l'homme qui était oint. Placez-moi en Samuel chapitre 10, verset 1er et puis verset 9. La Bible parle de l'expérience connue par Saül. Il est dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Onction. Verset 9. La conséquence de cet acte d'alliance. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, j'aime ce que ma Bible dit. Dieu lui donna un autre cœur. Un cœur. Un cœur. La version parole de vie dit, Dieu changea son cœur. Français courant dit, Dieu transforma profondément son cœur. Les semeurs dit, Dieu opéra une transformation dans son être intérieur. Les hommes et les femmes d'alliance n'ont pas que des charismes, n'ont pas que des aptitudes intellectuelles, que sais-je encore. Les hommes et les femmes d'alliance ont aussi des vertus et surtout les fruits de l'esprit. David aussi a été oint. Et cette onction a changé sa vie aussi. 1 Samuel au chapitre 16. Quand on vient le chercher là, alors qu'il gardait le troupeau, un petit acte est posé, mais qui change tout. Autant pour Saül, c'est une fiole, mais pour David, ça a été une corde. 1 Samuel 16 au verset 13. La Bible moi déclare ceci. Samuel prit la corne d'huile. Il oignit David au milieu de ses frères. Et ma Bible moi dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite.
Des fois, il y a un lien entre l'alliance et l'esprit. Un Samuel 16 au verset 14 parle de cette tragédie qui est arrivée à Saül. Et je comprends comment il a commencé à agir. Permettez-moi le terme, follement après. L'esprit qui lui avait été donné, qui lui avait donné un autre cœur. 1 Samuel 16, 14 dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. David, homme d'alliance. Replacez-moi 1 Samuel 24 que nous avons lu au départ. 10 à 14 et puis 17 à 18. Nous montre la grandeur, la hauteur et une dimension presque exceptionnelle de David à cause de l'alliance. Ça fait des mois. Il est devenu un sans domicile fixe. Il passe nuit à la belle étoile dans les cavernes. Il ne sait pas toujours ce qu'il va manger. Courant à gauche et à droite. Avec quelqu'un à la base. Saül. Qui veut même dire à son fils, Jonathan dans 1 Samuel 20, il dit, il mérite la mort. Placez-moi ce passage. 1 Samuel 24, 10 à 14. Et ce jour-là, celui pour qui le style de vie de David a changé est à sa merci. David peut lui donner un coup et tout s'arrête. L'épreuve de l'alliance fonctionne. Le verset 5 dit d'abord, les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semblera. David s'éleva, coupa doucement les pans du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Seigneur, donne-moi d'être un homme, une femme d'alliance avec un cœur attaché à toi. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action tel que de porter la main sur lui. Parce que Christian, je suis dépassé. Il a son ennemi. Il a connu qu'il souffre. Il n'est pas disposé à lui faire du mal. Sûrement son âme le pousse à cela, mais son esprit lui dit tu ne dois pas faire. Mais de deux, là où il me met KO, il a encore du respect. Il appelle un mon Seigneur et il appelle loin de l'Éternel. Si ton alliance ne te pousse pas à être extraordinaire, c'est que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Je suis étonné quand des enfants de Dieu l'injure peut sortir de leur bouche. La malédiction, des choses qui ne doivent pas être. Et puis il se retire. Et il parle au roi Saül au loin. Verset 10, David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Verset 11, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Et écoutez ce qu'il dit, on m'excitait à te tuer. Mais je t'ai
épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main. Il appelle encore mon Seigneur. Car il est loin de l'Éternel. Et le premier mot qu'il utilise au verset 12 me touche encore. Il dit, vois mon Père. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. J'aime le verset 13. David s'en remet à Dieu. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Et il dit au verset 14, c'est cette phrase qui est un proverbe de l'époque profond. Il dit des méchants vient la méchanceté. Ce qui finit par sortir à l'extérieur, c'est ce qu'il y a dedans. Christian, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. J'ai 40 ans de marche avec Dieu. La dernière fois que j'ai maudit quelqu'un, je pense que c'est les 4 premières années de ma conversion. Depuis 25 ans, j'arrive pas. Même quand j'essaye, je rassemble toutes mes forces, mais ça n'arrive pas. Il dit des méchants vient la méchanceté. David dit même si j'essaie, je n'arrive pas parce que cette nature, je ne l'ai pas. Frères et sœurs, être bon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et être bon vis-à-vis de ceux qui vous font du mal, c'est non pas seulement une force, mais c'est une leçon. Je ne sais pas la dernière fois on la moto. J'ai envoyé du feu sur quelqu'un. Moi je le bénis. Et Dieu même s'occupe. De méchant vient la méchanceté. Et ce que j'aime dans ce moment d'échange, écoutez le verset 17. Lorsque David finit d'adresser à Saül ces paroles, oh, l'ennemi qui cherchait à le poursuivre et à le tuer, écoutez comment il appelle. Est-ce bien ta voix, mon fils? Et Saül éleva la voix et pleura. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonté fait pleurer les Saül. Tu veux que Saül pleure par un châtiment, par... J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas pleurer Saül en le frappant. Fais pleurer Saül en lui faisant du bien. Il éleva la voix et pleura. Et il dit à David, waouh. Écoutez ce que lui-même dit. Il fait une comparaison. Il dit, tu es plus juste que moi. Saül est moi. Tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien. Et lui-même reconnaît, et moi, je t'ai fait du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans le jeu de Saül. Tu es un homme et une femme d'alliance. Mes proches, quelquefois, me trouvent Yuma. Qui Yuma n'ankolo eza qui gang na molimo. Amen. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Mais le comble de son cœur d'homme d'alliance qui a des vertus. C'est 2 Samuel. Au verset 1er. 5 à 12. Et puis 17. Et puis 24. 4 choses que David fait qui me dépassent. La première, il s'en prend au jeune homme
qui prétend avoir tué son ennemi. Toi et moi, on aurait dit, c'est toi qui l'as tué. Madame, Lambela Isusu. Et madame, prépare pour lui un bon repas. Il s'en prend à lui. Et il utilise des termes forts qui montrent son cœur. Le verset 11 dit, quand il apprend cela, il saisit ses vêtements, les déchira. Et tous ceux qui étaient avec lui firent la même chose. Deuxième des choses qui me frappe dans ces passages. Cette nouvelle qui aurait dû être apparemment bonne ne les réjouit pas. Et quand David fait ça, ce n'est pas du théâtre. C'est la révélation de sa vraie nature intérieure. Le verset 12 dit, ils furent dans le deuil. Et pleureurs. Et jeûnèrent jusqu'au soir. Ma Bible dit, à cause de Saül. Et on ajoute les autres. Et il ne s'arrête pas là. Le verset 17 dit, il composa même un cantique. Et la quatrième chose qui me frappe, il appelle au deuil et il rappelle les valeurs de Saül. Au verset 24, il dit, fille d'Israël, pleurez sur Saül. Il dit qui vous revêtez magnifiquement de cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Des fois, on n'aime pas tellement, même les bonnes choses, on ne voit plus. Mais David, malgré l'adversité, dit, si la qualité de nos filles changeait, c'est à cause de ces hommes. Il était un peu fou. Il me faisait du mal, mais il faisait la fierté de nos filles. Placez-moi Proverbe 24, verset 17. Je prie qu'après Bunda 21, que ça soit souligné des trois couleurs dans ta Bible. Si un homme et une femme d'alliance, ma Bible dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. C'est ça le cœur des hommes et des femmes d'alliance. Il pleure sincèrement Saül. Celui qui sincèrement lui faisait mal. Celui qui sincèrement avait détruit sa vie. Placez-moi Job 31, verset 29. Alors que Job veut comprendre le cause de sa souffrance, quelque chose lui est dit. Quand il parle à Dieu, il veut montrer que ma punition est liée à ça. Il dit, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'avais sauté d'allégresse quand les flèches l'ont atteint, pour dire à Dieu, je n'ai jamais été ça. Si à ça tu pouvais me punir. C'est pourquoi j'aime la révolution de Jésus avec les sermons sur la montagne. Il parle de la loi ancienne qui était trop compréhensive de l'homme. Et il apporte sa révolution. Ah, les sermons sur la montagne. Pasteur Christian. Oui, papa. Dans le sermon sur la montagne, il y a bouillon. J'ai mangé le sermon sur la montagne. Il y a bouillon.
Yako kalinga. Le bout de bouillon frit. Pakaverno a betabiso 2 ans. Pakaverno a pris 2 ans. Il arrive des jours, je me mets à genoux, je dis Seigneur, merci pour cette église et merci pour cette qualité d'enseignement. Et comme la kangami kolona fuka mana bananzambe merci pour l'église oyo pelo lenga mateo ya kitoko. Pasteur Verno, c'est pas les gens qui passent beaucoup de temps. Donnez-moi un amen de vainqueur. Un amen de songi. Il a tellement à dire qu'il n'a pas de temps pour ça. Azana mingi akoloba azaka la batangu tia ba amen élastique. Enfin, si Dieu vous inspire les amens élastiques, allez-y. Matthieu 5, verset 38 d'abord. Là, on voit Jésus le révolutionnaire qui change les choses sans qu'on se rende compte. C'est pourquoi certains ont compris. Ah, donc il est Dieu. Il dit, vous avez appris qu'il avait été dit œil pour œil et dent pour dent. La loi ancienne aussi. Mais il dit, mais moi je vous dis. Verset 44. Il dit, vous avez appris, verset 43 d'abord. Vous avez appris qu'il a été dit, et ça c'est la loi ancienne. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi qui sera baissé au niveau des standards. Mais écoutez, Jésus, il élève les standards. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. La tendance est prier en bien. Pourquoi? Il dit afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous le serez, non pas en venant à l'église, mais vous le serez en ayant cette qualité de vie. Parce que Christian, il va au verset 46. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il va surtout au verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? L'église est remplie de trop d'hommes et de femmes ordinaires qui prétendent être d'hommes et de femmes d'alliance, mais ordinaires. Mais à cause de l'alliance, David était quelqu'un d'extraordinaire. C'est pourquoi en quelques minutes, je voudrais finir avec les préalables pour que l'alliance marche. 4 choses que je voudrais dire. La première, il n'y a pas d'alliance sans préalable. Deuxièmement, pour que l'alliance marche, il y aura 2 acteurs, et Dieu et l'homme. Mais troisième, ça va vous étonner, pour que l'alliance marche, c'est l'homme qui dicte les tempos. C'est-à-dire, c'est sur base de ce que lui va faire que Dieu fera les restes. Dans l'alliance, la plupart des fois, Dieu réagit. 4e et dernière chose, sans la petite part de l'homme, il n'y a jamais la grande part de Dieu. Je veux insister, sans la petite part de l'homme, il n'y a jamais la part de Dieu. Toi qui as un zèle pour la maison de Dieu, et toi qui aimes aussi le Dieu de la maison, il y a des choses que tu dois faire et ne plus faire. Si au verset 28 de Psaume 89, Dieu dit, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Mais la condition est placée au verset 27. Il dit, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et le verset 28 commence par « Et moi ».
Lui, il fait d'abord ça. Et en conséquence, je fais la suite. Deux choses rapidement. La première condition, et ce qui est en premier comme préalable. Il dit pour que je fasse de lui le premier-né, je fasse tout ce qui va arriver. Lui, il m'invoquera. Le mot invocation ici, en hébreu, va au-delà de la prière. Il fait de s'approcher de Dieu. Ça veut dire avoir une relation profonde. Une relation de qualité. J'ai lu même plusieurs commentaires. Une relation de qualité qui fait que la nature de celui vers qui nous nous approchons commence à couler chez nous. Pas d'alliance, pas de premier-né que l'on devient si on n'est pas attaché à lui et laissant sa nature couler en nous. C'est-à-dire il aura avec moi une relation au travers de laquelle il va me plaire. Il veut dire aussi je serai fier de lui. À l'image de Job 1:8, quand Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Tu veux que je fasse de toi le premier-né? Invoque-moi. Il dit pas prie. Une relation de qualité. Et tout le reste va suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose vous sera donnée par surcroît. Puis deuxièmement, il présente les trois visages de cette relation. Dans notre relation, je dois être ton père. Tu m'appelleras, tu es mon père. En hébreu, le mot père veut dire source. D'où je tire tout ce que j'ai et tout ce que je veux. Le terme père veut dire dépendance totale. Tu veux que je fasse de toi le premier-né, dépend de moi totalement. Et deuxièmement, il dit tu me diras tu es mon Dieu. La version Shuraki, écrite par un théologien d'origine juive. Tu m'appelleras mon El, mon très haut. La version de Semeur dit tu me diras c'est toi seul qui es mon Dieu. La pensée là c'est la soumission. Soumets-toi à moi. Ne fais pas ce que tu veux, ce que je veux. Si tu le fais, je ferai de toi le premier-né. Dépendance, soumission. Et troisièmement, il dit fais de moi les rochers de ton salut. Tu m'appelles le rocher de mon salut. C'est-à-dire le seul et l'unique appui. Dans mes difficultés, c'est d'abord toi, pas mes stratégies. Quand nous faisons de lui notre rocher, c'est lui. D'abord, lui surtout. Psaume 78. Verset 25. Le psalmiste dit, quel autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Quatre dernières choses que je mentionne alors que les musiciens prennent place. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'as pas établi ce préalable, oublie tout ce qui est attaché à l'alliance, ce n'est pas pour toi. Et la deuxième que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne les as pas encore établis,
C'est pas tard pour que tu les établisses. La troisième, c'est préalable. Il faut non seulement les remplir un moment, les remplir toujours et de manière permanente. Quatrième et dernière chose. Si tu t'es relâché par rapport à ce préalable, tu peux comme Israël au temps du prophète Élie. 1 Roi 18, verset 30. Rebâtir l'autel qui a été brisé. Et tu seras bénéficiaire de tout ce que l'alliance de Dieu contient. Je parlais tout à l'heure de l'alliance qui touche notre cœur. Et qui fait de nous un homme et une femme de qualité. Je me retrouve lors d'une réunion. C'est avec quelques leaders de Philadelphie. Je pense 3e ou 4e année que Philadelphie a commencé. J'ai fait une remarque et je pensais que ça valait la peine à quelqu'un. Mais la personne avait une nature assez sanguine. Elle a réagi fortement, presque de manière impolie. En plus, en public, m'a frappé de front. Deux réactions se présentaient à l'intérieur de moi. Réagir fortement. Et c'est la première qui venait. Et puis j'ai entendu cette petite voix subtile. Chaque fois qu'elle parle, je sais qu'elle vient de Dieu. Et elle n'échoue jamais. Ce terme que je vais utiliser, il n'est pas galvaudé, il n'est pas mal placé. Je me suis surpris en train de dire à ses frères, pardonne-moi ce que j'ai dit. Quelqu'un me dira après, c'est de la faiblesse pour un leader. Et puis en plus, c'est un peu, j'ai dit, pardonne-moi. Et prie pour moi que je ne retombe plus dans ce genre de travers. Mais j'avais mal. Au fond de moi, c'est toutes sortes d'arguments. Remets-les à sa place. Je me suis même avoir écouté la réunion. Et puis on est parti. Christian, le lendemain à 5h30, je faisais ma dévotion. La sentinelle frappe chez moi. Papa, il y a un serviteur de Dieu à genoux devant chez toi. Je sors, je trouve c'est la personne à qui j'avais demandé pardon qui était à genoux. Dans mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit deux choses. Papa, pardon, quand tu m'avais demandé pardon dans mon cœur, je me disais, ah, tu as eu pour ton grade. Tu as eu 17 avocats. Quand tu es sorti, on était à 18, tu as eu 17 avocats. Il dit, ils m'ont résisté. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses, laisse entre les mains de Dieu. Il dit, n'a discuté na bango. Na discuté na bango. Et puis après je suis rentré à la maison. En dormant, à 2h du matin, Dieu m'a dit, va demander pardon. C'est seulement par crainte, par peur de Kuluna que je ne suis pas venu à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois, la faiblesse cache la force.
Ces jours-là, je vois, je dis, waouh! Ça, c'est Med Baïnkolo. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Alors que ces jours-là, quand on discutait, tout mon passé est revenu. À l'âge de 14 ans, quand je commençais à faire les judo, les termes ont commencé à monter. Morote. Soyez dans le mouvement. Cette petite voix, non, cette grande voix a commencé à me dire, il y a qu'à ça pour bongola mon thème. Il pense que puisque tu es converti, tu es faible. Il ne sait pas que tu étais membre d'un gang. J'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance travaille aussi d'abord là. Et ça, la kanano, nakati. Je l'ai dit, Bunda 21 passé. Bunda 21, les kaka na lobaka. Je le dis encore. Si vous dites fils et filles de Dalo, Dalo n'a jamais été rancunier. Un jour, j'ai prié avec mon épouse. J'ai bénissé quelqu'un qui m'a fait du mal. Elle m'a dit, elle priait, puis elle me regardait. Puis à la fin, elle dit, yo basalo ndengni. J'ai dit, ndengo zo mona. Je lève ma main. Que le Dieu qui m'a donné cette nature par alliance, tu la donnes aussi. Et je me dire à quelqu'un, cette nature accélère les bénédictions. Ouvre les portes pour le maximum. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin en acclamant le Seigneur? Je me suis levé avec ces cantiques. Nazanga nyoso kasiyote posanayo koleka. Je te désire encore. Nous allons prier en disant, Seigneur, malgré l'alliance, mes combats, mon adversité, mes batailles dures, mais je te fais confiance.